Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du dimanche 15 mai sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et nous avons la chance de pouvoir plancher sur un groupe 1, le premier classique de l'année en France, la poule d'essai des Pouliches. C'est une épreuve vraiment attendue par les turfistes mais aussi par beaucoup de professionnels car voilà, un groupe 1 peut changer la vie de ceux qui le gagnent. Elles seront 15 au départ dans cette épreuve. On empruntera bien sûr la ligne droite, 1600 mètres à parcourir. Attention, les numéros à la corde peuvent avoir une importance dans ce genre d'épreuve, même une grande importance si on en croit le passé de la course. Il faut mieux donc avoir un petit numéro à la corde. Le terrain également aura son importance car en ce moment il fait très beau en région parisienne, en ce moment depuis plusieurs semaines, et donc le terrain sera tout juste bon. On va tout de suite passer au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau seront nos deux préférés, le 7 Rosacea et le 8 Cachet qui a tout simplement remporté les 1000 guinées de Newmarket. On passe à cette deuxième partie de tableau. Il y a des outsiders dans cette épreuve, mais il y aura également le numéro 13 Marquise de Sévigny, l'entraînement d'André Fabre. Nous allons en reparler dans quelques instants. On passe tout de suite à nos rubriques, on fait le papier. J'ai décidé de retenir deux bases dans cette épreuve. Tout d'abord le numéro 8 Cachet, c'est le genre d'entraîneur George Boogie qui l'entraîne. Il y a tout juste 15 jours, elle a fait sensation dans les 1000 guinées de Newmarket. Les 1000 guinées de Newmarket, c'est tout simplement la poule d'essai des Pouliches, mais en Angleterre. Ce jour-là, elle a été vite en tête et elle a repoussé toutes les attaques dans la phase finale. C'est une pouliche de bon terrain. Elle a hérité du numéro 10 dans les stalles de départ, mais elle est prompt au départ, donc elle devrait s'installer rapidement en tête et tentera de faire exactement la même chose qu'il y a 15 jours. Ce n'est pas simple. Elles ne sont que 4 à avoir réussi cette performance dans l'histoire des courses épiques et aucune pouliche d'outre-Manche pour le moment. Donc, attention, c'est un exploit. L'autre base de cette épreuve pour moi, c'est le numéro 7 Rosacea, quasiment meilleur 2 ans l'an dernier avec sa victoire dans le prix des réservoirs. Elle vient de faire une rentrée tonitruante dans le prix de la grotte. D'ailleurs, on peut regarder les images de cette épreuve. Elle a déposé ses adversaires dans la phase finale grâce à une accélération fulgurante. C'est d'ailleurs sa marque de fabrique. Elle a hérité du numéro 1 dans les stalles de départ, donc elle devrait se retrouver non loin de la tête. J'espère qu'elle ne sera pas piégée, mais il y aura l'open stretch qui sera ouvert pour l'occasion, donc elle pourra se faufiler probablement à la corde et placer sa pointe de vitesse. C'est pour ça que j'en fais une base. Elle pourrait permettre à son entraîneur Stéphane Vattel de remporter le premier groupe 1 de sa carrière. On passe à nos chances régulières. J'ai d'abord retenu le numéro 13 Marquise de Sévigny. C'est l'entraînement tout simplement de André Fabre, le plus grand entraîneur français en termes de palmarès. Elle a gagné le prix Vento la dernière fois sur un peu plus long, 1800 mètres. Elle a raccourci, voilà, mais ça ne devrait pas lui poser de problème. C'est en tout cas une première chance ici. Ensuite, le numéro 14, Toy, qui descend d'une grande famille. Ses frères et sœurs sont quasiment tous célèbres. On pourra citer Glen Eagles, qui a remporté le prix Jean-Luc Lagardère, mais également Apili ou encore Joan of Arc, la lauréate du prix de Diane l'an dernier. Elle a couru une seule fois l'an dernier pour terminer deuxième. Cette année, elle a terminé deuxième pour rentrer et vient tout simplement de remporter un maiden par 5 longueurs. Elle est entraînée par Aidan O'Brien. Il n'envoie jamais des pouliches de seconde classe pour disputer les poules, donc je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 1, Osmose. Osmose, elle est entraînée par Jean-Claude Rouget et sera montée par Christian Demureau. Deux hommes qui font feu de tout bois en ce début de saison avec les 3 ans. Elle a terminé 4e du prix Imprudence pour sa rentrée. C'était pas une excellente rentrée, mais elle va sans doute progresser là-dessus. Elle, c'est une pouliche de bon terrain, donc ça devrait lui convenir. Jean-Claude Rouget, que vous allez pouvoir retrouver dans sa rubrique hebdomadaire de Paris Turf, dit que c'est mieux qu'un outsider. J'ai retenu ensuite le numéro 10, Mangoustine. Mangoustine, entraîné par Michael Delzangle, a terminé dans le prix Miesque. Elle a remporté le prix Miesque l'an dernier, a terminé à la place 3e du prix de la Grotte, la dernière fois derrière Rosacea.
C'est également une chance tout à fait valable pour les places. Elle sera bien évidemment, elle défendra la casaque de Tony Parker qui aura une autre partante, un Zelda que d'ailleurs j'ai retenu mais beaucoup plus loin. On passe ensuite au numéro 4, Jumblai qui sera associé à Holly Doyle qui va disputer son premier classique en France depuis le début de sa carrière. Cette pouliche vient de terminer deuxième d'un groupe 3 à Newberry la dernière fois. Elle semble sur la montante et peut tout à fait se placer. Ensuite le numéro 6, Daisy Maisie. On est obligé de la retenir dans une sélection, mais plus pour les outsiders car elle a terminé deuxième de Rosacea. La ligne est intéressante, mais voilà, je pense qu'elle a un peu moins de marge de progression. Je me trompe peut-être, mais c'est à mon avis le cas. Ensuite le numéro 11, Acer Alley, que je mets un peu dans le même lot que Daisy Maisie. Je la trouve barrée en tout cas pour la victoire par rapport à Rosacea. Et je termine avec le numéro 9, Zelda qui avait montré des moyens l'an dernier. Sa rentrée n'est pas excellente, mais voilà, elle est entraînée par Jean-Claude Rouget en grande forme. Ce qui nous fait passer à Nambric notre choix. J'ai bien évidemment placé en tête de ma sélection le numéro 8, Cachet qui tente un exploit après 15 jours après avoir remporté les 1000 Guinées. Pouliche de bon terrain, elle devrait faire l'arrivée. Ensuite le numéro 7, Rosacea qui est probablement la meilleure pouliche française de 3 ans cette année. Elle va tenter de le prouver dimanche. Ensuite le numéro 13, Marquise de Sévigny, entraîné par André Fable. Le numéro 14, Toy, entraîné par Aidan O'Brien. Et le numéro 1, Osmose, entraîné par Jean-Claude Rouget. J'ai décidé de les placer en 3e, 4e et 5e position de ma sélection. Voilà, les entraîneurs qui réussissent dans ce genre d'épreuve, et voilà, et généralement ils choisissent des engagements intéressants, et voilà, et on peut s'en méfier. Jean-Claude Rouget l'an dernier avait remporté cette épreuve avec Cœur Samba. Cœur Samba n'était pas parmi les favorites, donc voilà, je m'en méfie beaucoup. Ce qui donne en chiffres 8, 7, 13, 14 et As. Et on passe tout de suite à notre cheval de la Réunion. Notre cheval de réunion, j'ai décidé de le mettre dans la poule d'essai des poulains, donc qui ne sera pas support du Quintet Plus, mais c'est une belle épreuve. Également un groupe 1, le deuxième classique de l'année. J'ai décidé de m'attarder sur la candidature du numéro 10, L'Assaut, le 510 L'Assaut, entraîné par Jean-Claude Rouget. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant lors de ses 2 sorties cette année, et je pense qu'il peut battre le favori Modern Games. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous souhaiter bon jeu pour ces magnifiques réunions de Longchamp. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. En attendant, n'hésitez pas à aller sur pariturf.com. Toutes les infos, toutes les itales pour faire le meilleur papier possible et gagner. Bon jeu à tous.